Lisa était enceinte de 7 mois et portait des courses en montant 3 étages d'escalier pendant que son mari était assis sur le canapé à jouer à des jeux vidéo. Quand elle a enfin posé les sacs, en sueur et essoufflée, il l'a regardée et a dit « Tu deviens dégoûtante à regarder, tu ferais mieux de perdre ce poids vite ou je trouverai quelqu'un qui prend vraiment soin d'elle-même. » Ses amis ont ri, Lisa a juste souri. 72 heures plus tard, il l'appelait sans arrêt en la suppliant. Lisa était assise dans une chambre d'hôtel, toujours enceinte de 7 mois, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Réagissait-elle de manière excessive? Était-elle en état de choc? Elle ne savait pas, mais elle avait besoin de l'exprimer quelque part. Pour le contexte, elle et Richard étaient ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 3. Ils s'étaient rencontrés en faisant du théâtre communautaire, elle travaillait sur les costumes pendant qu'il jouait le rôle principal. Il avait cette énergie super charismatique de musicien, passionné par tout, et elle était tombée amoureuse rapidement. Les choses ont commencé à changer quand elle est tombée enceinte. Ce n'était pas prévu, mais après le choc initial, elle était excitée. Richard, pas tellement. Il disait les bonnes choses, mais les actes parlent plus fort que les mots, et ses actes étaient de passer plus de temps à jouer avec ses amis et moins à aider à la maison. Lisa se disait qu'il gérait juste ce grand changement à sa manière. De plus, la grossesse avait été difficile, des vomissements incessants pendant 3 mois, puis de l'anémie, et maintenant son dos lui donnait l'impression qu'on le tordait en deux la plupart des jours, ce qui l'amenait à aujourd'hui. Elle venait de finir le travail et s'était arrêtée chez Trader Joe's en rentrant. Il vivait au 3e étage sans ascenseur, et sa voiture était pleine de courses. Quand elle est arrivée, Richard était affalé sur le canapé, jouant à Call of Duty avec son casque, entouré de canettes vides de boissons énergétiques. Lisa a demandé s'il pouvait aider à monter les courses, il l'a juste ignoré en disant « Je suis en plein milieu de quelque chose d'important ». Alors, voilà, enceinte de 7 mois, elle montait et descendait 3 étages avec des sacs lourds. Au 6e voyage, elle était trempée de sueur, son dos hurlait, ses chevilles gonflaient dans ses chaussures. Quand elle a enfin posé les derniers sacs, elle s'est effondrée sur une chaise de cuisine pour reprendre son souffle. C'est là que Richard a levé les yeux du canapé et a dit « Je n'exagère même pas, Jésus, tu deviens dégoûtante à regarder, tu ferais mieux de perdre ce poids vite après le bébé ou je trouverai quelqu'un qui prend vraiment soin d'elle-même. » Lisa n'arrivait même pas à assimiler ce qu'elle venait d'entendre, puis elle a entendu des rires dans son casque, ses amis gamers l'avaient entendu, ils voulaient qu'ils l'entendent. Au lieu de pleurer ou crier comme il s'y attendait probablement, elle s'est approchée, a souri, lui a embrassé le front et a dit qu'elle avait besoin d'une douche. L'air confus sur son visage aurait été drôle si elle n'était pas en train de mourir à l'intérieur. Sous la douche, avec l'eau qui étouffait tout bruit, elle s'est enfin laissée pleurer, mais ce n'était pas juste des larmes de tristesse, c'était des larmes de colère, des larmes de clarté. Elle a soudain vu tous les signaux d'alarme qu'elle avait ignorés pendant 5 ans avec une netteté parfaite. Ce n'était pas un comportement nouveau, juste l'exemple le plus flagrant. C'était qui il était vraiment, et elle allait amener un enfant dans ça, un enfant qui apprendrait que c'était ça les relations, un enfant qui apprendrait soit à traiter les autres ainsi, soit à accepter d'être traité ainsi. Non, juste non. Lisa est sortie de la douche, a mis sa robe de maternité la plus confortable et a dit à Richard qu'elle avait besoin d'air et de temps pour réfléchir. Il a à peine levé les yeux de son jeu. Elle a pris son sac d'hôpital déjà prêt parce qu'elle était organisée, son ordinateur, ses documents importants, et est partie. Maintenant, elle était assise dans un hôtel à environ 20 minutes de là. Elle avait appelé sa sœur Janet, qui vivait à 1 heure, et elle venait le lendemain pour l'aider à y voir clair. Richard avait appelé 2 fois et envoyé un texto 1 fois, pas pour demander où elle était ou si elle allait bien, mais pour savoir où étaient les restes dans le frigo. Lisa savait qu'elle devait le quitter, elle devait se protéger et protéger son bébé, mais elle était terrifiée. Elle était enceinte de 7 mois, leur bail était au nom des deux, leurs finances étaient un peu mélangées, bien qu'elle ait toujours gardé un compte séparé pour ses salaires, Dieu merci. Elle comptait sur un partenaire pour la garde et les dépenses, mais elle revenait sans cesse à ce moment dans la cuisine, la cruauté désinvolte, la manière dont il l'avait dit comme s'il parlait de la météo, le fait qu'il voulait que ses amis l'entendent. Elle aurait dû partir il y a des années. Elle méritait mieux, son bébé méritait mieux. Lisa ne savait pas exactement quelles seraient ses prochaines étapes, mais elle savait qu'elle ne retournerait pas dans cet appartement ce soir, peut-être jamais.
Eddie, beaucoup demandaient si c'était la première fois qu'il disait quelque chose comme ça. Non, il y avait eu des blagues sur son corps changeant tout au long de la grossesse, des commentaires sur comment elle était si sexy avant, des questions sur son plan pour retrouver la forme, mais toujours enrobées de soucis ou d'assez d'humour pour qu'elle se dise qu'il ne le pensait pas comme ça. Aujourd'hui, c'était juste Richard sans masque. Lisa et lui avaient eu beaucoup de discussions sur le partage des tâches, surtout depuis qu'elle était enceinte. Ses promesses de faire mieux duraient environ 48 heures. Elle avait suggéré une thérapie de couple 3 fois, mais il était toujours trop occupé. Aujourd'hui n'était pas un mauvais jour isolé, c'était juste le jour où elle a enfin vu clair. Il était 2 heures du matin et elle ne pouvait pas dormir. Richard avait enfin réalisé qu'elle ne rentrait pas et faisait exploser son téléphone, d'abord avec confusion, « Où es-tu ?», puis avec irritation, « Tu es dramatique », puis avec des tentatives de culpabilité, « Je plaisantais, tu sais comment sont les gars ». Le dernier texto était un pavé sur comment elle ne devrait pas dépenser leur argent dans un hôtel. Leur argent, le même argent qui venait à 90% de son salaire pendant qu'il investissait dans sa carrière musicale et son matériel de gaming. Elle avait décidé de rencontrer un avocat avant de retourner dans cet appartement. Elle a mis ses notifications en silencieux et a essayé de se reposer pour le bien de son bébé. Sa sœur serait là le matin. Le bébé donnait des coups comme une folle, elle a posé sa main sur son ventre et a murmuré « Je suis là, on va s'en sortir », et pour la première fois aujourd'hui, elle y a vraiment cru. Après cette nuit où Richard l'a traitée de dégoûtante pour avoir pris du poids de grossesse, sa sœur Janet est venue. Elles ont discuté des options. Elles ont décidé qu'elle devait retourner temporairement dans l'appartement pendant qu'elle mettait ses affaires en ordre. Beaucoup l'avaient prévenue de ne pas laisser Richard savoir qu'elle prévoyait de partir tant qu'elle n'était pas prête, et OMG, ils avaient tellement raison. Quand elle est revenue, Richard a agi comme si rien ne s'était passé. Quand elle a évoqué son commentaire, il a levé les yeux au ciel et a dit qu'elle était trop sensible, que c'était juste une blague, puis il a retourné ça contre elle en disant « T'es tellement lunatique ces derniers temps, je marche sur des œufs. » Il a vraiment dit « Tu sais à quel point cette grossesse a été dure pour moi ?» Pour lui. Elle a failli exploser, mais elle s'est souvenue de son plan. Elle a pris une grande inspiration, s'est excusée d'avoir surréagi et a dit qu'elle était juste fatiguée et hormonale. Le soulagement sur son visage était immédiat, il pensait avoir gagné, qu'elle était remise dans le rang, que tout pouvait redevenir normal. Il ne savait pas qu'elle consultait déjà un avocat de divorce. Le dernier mois avait été l'un des plus difficiles de sa vie. Elle vivait une double vie, jouant extérieurement le rôle de la femme enceinte repentante tout en préparant systématiquement son départ. Voici ce qu'elle avait fait jusque-là, elle tenait un journal détaillé du comportement de Richard, avec date, heure et ce qu'il disait exactement. Elle avait discrètement enregistré certaines de leurs conversations sur son téléphone quand il était particulièrement méchant, son avocat disait que ça pouvait aider pour le divorce. Elle avait toujours fait verser son salaire sur son compte personnel, Dieu merci, mais elle avait maintenant transféré son dépôt direct sur un nouveau compte dans une autre banque. Elle déplaçait lentement de l'argent de leur compte commun vers son compte privé en petites sommes qui ne susciteraient pas de soupçons, reprenant essentiellement ce qu'elle avait contribué au fil des années. En examinant leur dossier financier, elle a découvert quelque chose qui l'a rendue malade. Richard avait une carte de crédit à son nom dont elle ignorait l'existence, il avait accumulé plus de $5 000 de dettes pour son PC de gaming et d'autres choses. Elle avait signalé la fraude à la compagnie de cartes de crédit et fourni des preuves que ce n'était pas elle. Elle avait rassemblé tous les documents importants, actes de naissance, certificats de mariage, relevés bancaires, déclarations fiscales, tout était maintenant dans un endroit sécurisé hors de leur appartement. Sa sœur l'avait aidé à trouver un petit appartement de 2 chambres au rez-de-chaussée, sans escalier, avec lave-linge dans l'unité, dans un immeuble sécurisé. Elle avait signé le bail la semaine dernière, ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, sûr et à elle. Elle emballait discrètement les objets essentiels, rassemblant lentement ses possessions vraiment importantes et les déplaçant chez sa sœur quand Richard était sorti, rien d'assez évident pour qu'il le remarque. Elle avait aussi acheté un téléphone jetable dont Richard ignorait l'existence, son téléphone habituel restait avec elle et semblait normal, mais elle avait une sauvegarde qu'il ne pouvait pas tracer. Vivre cette double vie avait été épuisant, surtout à 8 mois de grossesse.
Ses chevilles étaient constamment gonflées, son dos lui faisait mal tout le temps, le bébé donnait l'impression de faire du parcours sur sa vessie et ses côtes en même temps, mais chaque pas vers la liberté lui donnait de la force. La partie la plus dure avait été de faire semblant que tout était normal, cuisiner ses repas, rire à ses blagues, l'écouter se plaindre de ses camarades de groupe, le regarder jouer à des jeux vidéo pendant des heures pendant qu'elle gérait tout le reste. Même dormir à côté de lui donnait la chair de poule maintenant qu'elle avait arrêté de se mentir sur qui il était vraiment. Et il avait empiré maintenant qu'il pensait qu'elle avait accepté son comportement, le masque avait encore plus glissé. La semaine dernière, Richard avait invité ses amis gamers pour une soirée entre mecs sans prévenir Lisa jusqu'à ce qu'il soit déjà à la porte. Elle venait de rentrer du travail et était allongée parce que son dos avait des spasmes. Il est entré dans la chambre et lui a dit qu'elle devrait se rendre utile et commander des pizzas. Quand elle a dit qu'elle avait mal, il a soupiré de manière théâtrale et a dit « Être enceinte n'est pas un handicap, les femmes le font depuis toujours ». Puis il a ajouté que sa mère avait travaillé jusqu'à la veille de sa naissance un mensonge, Lisa avait vérifié avec sa mère lors d'un appel anodin, et elle avait eu des complications nécessitant un repos au lit le dernier mois. Les gars étaient là dans le salon, entendant tout. Elle a surpris l'un d'eux qui semblait mal à l'aise, mais personne n'a rien dit. Lisa a fini par commander les pizzas depuis son lit et les a payées avec son argent. Quand elles sont arrivées, Richard a crié qu'elle aille ouvrir parce qu'ils étaient en plein match. Elle a dû se lever, passer devant eux tous en pyjama, payer le livreur et sortir des assiettes et des serviettes pendant qu'ils l'ignoraient. Après leur départ vers 2 heures, laissant des canettes de bière vides et des boîtes de pizza partout, Richard est venu se coucher et a essayé d'initier du sexe. Quand elle a dit qu'elle était épuisée, il a dit « Allez, c'est pas comme si tu avais à faire quoi que ce soit, juste t'allonger là comme d'habitude. » Lisa est allée dans la salle de bain et a pleuré en silence, se rappelant qu'elle n'avait plus à supporter ça longtemps. Son plan était de déménager le week-end suivant, quand Richard irait chez ses parents pour l'anniversaire de son père. Il serait parti toute une nuit, ce qui lui donnerait 24 heures pour tout exécuter avec l'aide de sa sœur, de 2 amis proches, étonnamment, du petit frère de Richard, James. James avait été témoin d'une des crises de Richard le mois dernier et l'avait contacté en secret après pour offrir son aide. Son avocat avait déjà préparé tous les papiers de divorce. Elle gèlerait leur compte commun, prendrait ce qui lui revenait de droit, laisserait les papiers avec une note détaillée expliquant exactement pourquoi elle partait, et serait partie avant son retour. Lisa n'allait pas mentir, elle était terrifiée. Elle se réveillait en pleine nuit, le cœur battant, se demandant si elle pouvait vraiment faire ça. Mais ensuite, elle sentait sa fille donner un coup, et elle savait qu'elle devait le faire. Elle refusait d'élever son enfant dans un foyer où sa mère était quotidiennement irrespectée. Elle refusait de lui laisser penser que c'était ça l'amour. D'une étrange manière, elle était reconnaissante pour cet horrible moment avec les courses. Sans ce dérapage complet de Richard, elle aurait peut-être continué à trouver des excuses pour son comportement pendant des années. Parfois, elle se demandait ce qui se serait passé si elle avait rencontré le vrai Richard dès le début, au lieu du charmant gars du théâtre qui l'avait fait craquer. Les signaux d'alarme avaient toujours été là, elle n'avait juste pas voulu les voir parce qu'elle était trop occupée à être amoureuse. Son médecin avait dit que sa tension était trop élevée, probablement à cause du stress, donc elle devait se ménager ce dernier mois. L'ironie ne lui échappait pas, planifier de quitter Richard était stressant à court terme, mais absolument nécessaire pour sa santé et son bien-être à long terme. Pour ceux qui avaient suggéré une thérapie dans son dernier poste, elle avait commencé à consulter virtuellement une spécialiste des traumatismes relationnels et de la grossesse. Ça avait été incroyablement utile d'avoir la validation qu'elle ne surréagissait pas ou n'était pas hormonale, c'était de la vraie maltraitance émotionnelle, et elle méritait mieux. Lisa faisait défiler son téléphone en attendant le médecin à son rendez-vous, puis juste avant de ranger son téléphone, Richard a envoyé un texto. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Lisa a fixé le message, incrédule. Elle était littéralement à un rendez-vous médical pour leur bébé, un rendez-vous auquel Richard avait choisi de ne pas assister parce qu'il avait une répétition très importante avec son groupe traduction, joué dans le garage d'un ami pendant des heures en buvant de la bière. Pourtant, on attendait encore d'elle qu'elle prépare le dîner. Lisa choisissait ses batailles pour éviter les soupçons, alors elle prendrait probablement des plats à emporter en rentrant, encore quelques jours jusqu'à ce qu'ils partent chez ses parents, encore quelques jours à faire semblant qu'elle pouvait le supporter. Oh,
Et le médecin avait dit que leur petite fille se développait parfaitement et avait un cœur solide, pas que Richard ait demandé. Elle faisait déjà des acrobaties là-dedans, Lisa pensait qu'elle savait peut-être qu'elles allaient commencer une meilleure vie. Hier, pendant que Richard jouait, quelle surprise, Lisa avait secrètement commandé le plus adorable berceau pour son nouvel endroit. Il serait livré chez Janet la semaine prochaine. Elle n'avait jamais acheté quelque chose d'aussi cher sans y réfléchir à deux fois, mais ça avait été si bon de prendre une décision entièrement pour elle et sa fille. Ce matin, en se préparant pour le travail, elle s'est regardée dans le miroir et a souri, pas parce qu'elle avait l'air particulièrement bien, soyons réalistes, elle était enceinte de 8 mois et épuisée, mais parce qu'elle se reconnaissait à nouveau. Cette étincelle dans ses yeux, disparue depuis des années, commençait à revenir. Hier soir, elle avait répété ce qu'elle allait écrire dans sa note à Richard. Mettre tout son comportement en mots avait été si libérateur, plus d'excuses, plus de minimisation, juste la vérité sur qui il était et pourquoi elle partait. Lisa avait encore peur de faire ça seule, la maternité célibataire n'avait pas été dans ses plans, mais rester avec Richard lui coûterait son respect de soi, à terme, sa santé mentale. Et quelle mère pourrait-elle être alors ? Encore 4 jours, juste 4 jours de cette double vie, puis la liberté. C'est fait. Lisa est sortie. Elle est assise dans son nouvel appartement, entourée de cartons et d'un berceau à moitié assemblé. Malgré le chaos, elle ne s'est jamais sentie aussi en paix. Voici comment tout s'est déroulé. Comme prévu, Richard est parti hier matin pour le week-end d'anniversaire de son père chez ses parents, à environ 3 heures de route. Il était de bonne humeur pour une fois, probablement parce qu'il échappait au devoir de mari d'une femme enceinte pour tout un week-end. Il a embrassé Lisa en partant, lui a dit de ne pas faire de folie pendant son absence et a dit qu'il serait de retour dimanche soir. Dès que sa voiture a démarré, l'opération Exode a commencé. Sa sœur Janet est arrivée avec son SUV 10 minutes plus tard, suivie de son amie Tracy avec un petit camion de déménagement emprunté au travail. Le petit frère de Richard, James, est arrivé peu après, l'air nerveux mais déterminé. Ils avaient exactement 32 heures pour la faire sortir complètement. Regarder l'appartement ce matin-là était surréaliste, elle y avait vécu 5 ans, perdant lentement des morceaux d'elle-même tout en prétendant que tout allait bien. Ils ont travaillé vite, suivant la liste d'inventaire qu'elle avait faite au cours des dernières semaines. D'abord, ils ont emballé ses affaires personnelles et vêtements que Richard ne remarquerait pas immédiatement. Puis les affaires pour bébé qu'elle avait achetées elle-même. Ensuite, les meubles qui étaient clairement à elle d'avant leur relation. James a été incroyable, s'occupant de tout le gros déménagement malgré ses protestations qu'il ne devrait pas aider à faire partir sa propre famille. À un moment, il s'est arrêté en portant sa commode et a dit « Richard est mon frère, mais ce qu'il te fait est mal. Ma mère nous a élevés mieux que ça. » Ça a presque fait pleurer Lisa là, dans le couloir. Le moment le plus satisfaisant a été de débrancher le précieux PC de gaming de Richard, celui qu'il avait frauduleusement acheté avec une carte de crédit à son nom. Elle l'a soigneusement emballé dans sa boîte d'origine pendant que James regardait, mal à l'aise. Elle voyait qu'il était tiraillé entre la loyauté familiale et faire ce qui était juste. Elle lui a dit qu'il n'avait pas à aider pour cette partie, mais il a juste secoué la tête et porté la boîte au camion, marmonnant quelque chose sur le fait que Richard allait enfin affronter les conséquences. Vers 19 heures, la plupart de ses affaires étaient sorties. Ils ont commandé une pizza, ça semblait être un thème dans sa vie dernièrement, mais cette fois, c'était un repas de célébration avec des gens qui se souciaient vraiment d'elle. Ils se sont assis par terre dans son nouvel appartement, mangeant directement dans la boîte, riant d'épuisement et de soulagement. Ce matin, ils sont retournés pour la phase finale. Lisa a nettoyé l'appartement en profondeur, pas pour Richard, mais parce qu'elle ne voulait pas lui donner une autre raison de se plaindre. Elle a emballé ses dernières affaires et préparé ce qu'elle laissait derrière. Sur le comptoir de la cuisine, elle a laissé les papiers de divorce déposés mais pas encore signifiés, un dossier avec des preuves de sa fraude financière, une documentation montrant que le PC de gaming avait été acheté avec une carte frauduleuse à son nom, une clé USB avec des enregistrements de ses abus verbaux, et une note qui disait simplement « Trouve quelqu'un de mieux depuis ton canapé, moi j'ai déjà trouvé ». Elle n'a pas tout pris, elle a laissé la plupart des meubles qu'ils avaient achetés ensemble, bien qu'elle ait pris des photos de tout au cas où il essaierait de prétendre qu'elle avait pris des choses qu'elle n'avait pas. Elle ne voulait pas de mesquinerie, elle voulait juste partir avec ce qui lui revenait de droit.
La partie la plus dure a été de tout faire à 8 mois et demi de grossesse. Son dos hurlait à la fin du premier jour, et ce matin, elle s'est réveillée avec les mains si gonflées qu'elle pouvait à peine tenir quoi que ce soit, mais l'adrénaline est une chose puissante. Savoir qu'elle se libérait enfin l'a maintenue debout quand elle voulait s'effondrer. Elle a appelé Richard une fois installé en sécurité dans son nouvel endroit. Pas de réponse, comme prévu. Elle a laissé un message vocal lui disant de ne pas se fatiguer à venir chez sa sœur pour la chercher, elle n'y était pas. Elle lui a dit qu'il trouverait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur le comptoir de la cuisine, puis elle a envoyé un texto avec la même info, bloqué son numéro, et envoyé un email à ses parents pour leur dire qu'elle et Richard se séparaient et pourquoi, pour qu'ils ne puissent pas inventer une histoire où elle serait la méchante. Dans l'heure, son téléphone explosait d'appels de numéros qu'elle ne reconnaissait pas clairement, Richard utilisant les téléphones de ses amis pour la joindre. Elle n'a pas répondu. Finalement, sa mère a appelé Janet, elles avaient toujours été proches. Janet a simplement confirmé que Lisa était en sécurité et que Richard l'avait maltraitée pendant toute la grossesse. Sa mère a fondu en larmes et s'est excusée pour le comportement de son fils. Ce n'était pas attendu, mais c'était étrangement réparateur. Selon James, qui la tient au courant, Richard est rentré tôt après avoir eu son message. Il est devenu fou en trouvant l'appartement vide et les papiers de divorce. Il a appelé tous ceux qu'il connaissait pour la trouver, alternant entre rage, confusion et prétendant soudain vouloir arranger les choses. Plusieurs amis de Richard l'ont contacté pour lui exprimer leur soutien. Il s'avère qu'il ne riait pas tout de sa cruauté, beaucoup étaient mal à l'aise mais n'avaient rien dit. L'un a même avoué qu'ils avaient eu une discussion entre mecs avec lui sur son comportement envers Lisa il y a des mois, mais il les avait traités de soumis à leur femme. Un autre a dit qu'il avait arrêté de les inviter à des événements de couple parce qu'il ne supportait pas de voir comment Richard la traitait. Lisa aurait aimé qu'ils lui disent quelque chose directement, mais elle comprend pourquoi ils ne l'ont pas fait. C'est quand même réconfortant de savoir que tout le monde ne trouvait pas son comportement acceptable. Quant à Lisa, elle est épuisée mais soulagée. Son nouvel appartement était petit mais lumineux, avec un parc à proximité et un petit balcon où elle avait déjà installé une chaise pour son café du matin. L'hôpital où elle travaillait était à seulement 10 minutes en voiture. Elle avait changé ses adresses e-mail, créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux et mis en place un transfert de courrier. Son lieu de travail était au courant de sa situation et avait été incroyablement compréhensif. Le bébé devait arriver dans un peu plus de 3 semaines, bien que son médecin suspectait qu'elle pourrait venir un peu plus tôt d'après son dernier rendez-vous. Elle se sentait à la fois terrifiée et excitée de la rencontrer. Elle n'avait jamais imaginé faire ça seule, mais elle préférait être une mère célibataire plutôt qu'élever sa fille dans un foyer toxique. Lisa savait que le plus dur n'était pas fini, le divorce deviendrait probablement moche. Richard n'était pas du genre à accepter la défaite gracieusement, et elle était prête à ce qu'il la combatte surtout par dépit. Mais son avocat était confiant, surtout avec toute la documentation qu'elle avait rassemblée. Quant aux droits parentaux de Richard, oui, il les aurait légalement à moins qu'il ne choisisse de les abandonner, ce dont Lisa doutait. Son avocat l'aidait à se préparer à une coparentalité avec des limites claires. Elle était réaliste, il serait probablement un père inconstant au mieux, mais elle était prête à offrir de la stabilité de son côté. Elle continuait aussi la thérapie pour traiter tout ça, elle refusait de porter ce traumatisme dans la vie de sa fille ou dans de futures relations. À tous ceux qui l'avaient soutenue à travers ses précédents postes, Lisa était profondément reconnaissante. Leurs encouragements et conseils l'avaient aidée à trouver le courage de partir quand elle hésitait. Elle avait encore peur de l'avenir, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait aussi pleine d'espoir. Richard venait d'envoyer un email depuis qu'elle avait bloqué son numéro. Il disait qu'il venait chez Janet ce soir pour parler et que Lisa faisait une énorme erreur. Elle avait déjà alerté Janet, qui l'a informé que Lisa n'était pas là et que s'il se présentait, elle appellerait la police pour intrusion. Lisa a aussi documenté ça au cas où elle aurait besoin d'une ordonnance de protection. Richard s'est pointé chez Janet à 23h malgré qu'on lui ait dit que Lisa n'y était pas. Janet n'a pas ouvert la porte, mais un voisin l'a enregistré en train de crier et taper dessus pendant presque 10 minutes avant de partir. Il a aussi laissé toutes leurs photos de mariage sur le porche avec une note disant « J'ai jeté tout ce qu'on a construit ». L'ironie qu'il se soucie soudain de leur mariage ne lui a pas échappé. Ce matin, il a encore envoyé un email, cette fois son ton avait complètement changé. Il s'est excusé,
disant qu'il n'avait pas réalisé comment son comportement l'avait affecté. Il a promis de changer, d'aller en thérapie et d'être un meilleur père. L'ancienne Lisa aurait peut-être fléchi, la nouvelle Lisa a vu ça pour ce que c'était, une tactique de manipulation. Il avait perdu le contrôle et maintenant il paniquait pour le récupérer. Son excuse parlait de lui, de ce qu'il ressentait, de ce qu'il voulait, de combien c'était dur pour lui. Pas une fois il n'a reconnu les façons précises dont il l'avait blessé ou comment son comportement pourrait affecter leur enfant. Elle n'a pas répondu. Son avocat lui avait conseillé d'éviter toute communication directe qui ne passait pas par les canaux légaux à ce stade. Lisa a passé le reste de la journée à installer la chambre du bébé avec Janet et à essayer de se reposer autant que possible. Le bébé était super actif, comme s'il savait qu'ils étaient enfin en sécurité. TikTok lui montrait des vidéos intitulées « Signe qu'il est vraiment amoureux de toi », et elle ne pouvait que rire. Elle avait passé 5 ans à confondre contrôle et soin, commodité et amour. Plus jamais. Mise à jour finale, ça faisait environ 10 mois depuis le premier post de Lisa, et tant de choses avaient changé qu'elle voulait donner une dernière mise à jour à tout le monde. D'abord et surtout, sa fille Sophia avait maintenant 6 mois, en bonne santé, heureuse et absolument la lumière de sa vie. Elle avait les yeux de Lisa, le nez de Richard malheureusement, et une personnalité qui était entièrement la sienne. Sophia avait commencé à s'asseoir seule la semaine dernière et était actuellement obsédée par un paresseux en peluche que Janet lui avait acheté. Son truc préféré était quand Lisa lui chantait en dansant dans la cuisine, ce que Lisa faisait souvent parce que le rire de Sophia était le meilleur son de l'univers. L'accouchement avait été intense, Lisa avait commencé le travail 3 semaines plus tôt, juste 5 jours après avoir emménagé dans son nouvel appartement. Janet avait été sa partenaire d'accouchement et avait été incroyable. Après 19 heures de travail, dont 3 heures à pousser, Sophia est arrivée à 6h22 du matin, hurlant à plein poumon. Dès qu'on l'a posée sur la poitrine de Lisa, elle a su que chaque décision difficile qu'elle avait prise en valait absolument la peine. Elle n'avait pas informé Richard quand elle avait commencé le travail, son avocat lui avait dit qu'elle n'y était pas obligée, et vu son comportement erratique après son départ, elle n'avait pas voulu ajouter de stress inutile à une situation déjà écrasante. Elle l'a notifié de la naissance de Sophia le lendemain par email, en joignant une photo formelle de Sophia, pas une avec elle dedans, avec des infos de base sur la santé et les détails de naissance de leur fille. Sa réponse avait été un désastre total. D'abord il était en colère qu'elle ne l'ait pas appelé, puis il a exigé de voir sa fille immédiatement, puis il a accusé Lisa d'utiliser Sophia comme un pion. Son avocat a géré toutes les communications à partir de là, expliquant qu'au vu de son comportement récent, toutes les visites seraient établies par les tribunaux. Maintenant, voici quelque chose que Lisa n'avait jamais partagé avant, peut-être son moment le plus mesquin mais le plus satisfaisant de toute cette saga. Vous vous souvenez comment, pendant sa grossesse, Richard lui avait dit qu'elle devenait dégoûtante à regarder, qu'elle devait perdre le poids du bébé vite? Eh bien, quand Sophia avait environ 3 mois et que Lisa commençait enfin à se sentir elle-même, elle a fait quelque chose d'assez épique. Pendant la procédure de divorce, ils ont découvert que Richard cachait de l'argent sur un compte séparé. Son avocat s'est battu fort, et elle a obtenu une grosse partie de ses fonds, car ils étaient techniquement des actifs conjugaux. Au lieu de tout mettre en épargne comme un adulte responsable, elle a décidé qu'elle et Sophia méritaient une pause. Elle a réservé un voyage de 5 jours dans une station balnéaire en Floride. Sa sœur Janet est venue pour aider avec Sophia, et pour la première fois depuis toujours, Lisa s'est vraiment détendue. Le 3e jour, elle était assise près de la piscine pendant que Sophia dormait dans sa poussette sous un parasol. Elle portait son premier bikini depuis avant la grossesse, son corps était différent, vergeture, cicatrice de césarienne, plus doux par endroits, mais elle était fière de ce qu'il avait accompli. Lisa a demandé à Janet de prendre une photo d'elle en maillot de bain, regardant l'océan. Elle avait l'air heureuse, confiante, oui, déjà un peu plus mince qu'elle ne l'était enceinte évidemment. Elle a envoyé cette photo directement à Richard avec une seule légende, déjà en train de mincir, ne t'inquiète pas, puis l'a bloqué à nouveau avant qu'il ne puisse répondre. Satisfaisant? Personne ne pouvait comprendre ce moment où elle a repris possession de son corps, de sa confiance, oui, d'une partie de son argent caché. Ça a été la dernière pièce pour se libérer de son contrôle. Lisa n'a jamais su quelle avait été sa réaction, mais selon James, Richard était furieux quand il l'a reçue. Les procédures de divorce ont continué à être aussi difficiles qu'elle s'y attendait.
Richard a contesté tout ce qu'il pouvait, d'abord en exigeant la garde complète malgré son zéro intérêt pour les préparatifs du bébé pendant sa grossesse, puis il a voulu tout le contenu de leur appartement malgré avoir laissé les meubles quand elle a déménagé. Il a même essayé de réclamer sa voiture, qu'elle possédait avant même qu'ils se rencontrent. Son ton a radicalement changé quand son avocat a présenté des preuves de sa fraude financière et de ses abus verbaux. Soudain, il était prêt à négocier. Ils ont fini par régler il y a 3 mois. Lisa avait la garde physique principale de Sofia, Richard avait des visites supervisées de 4 heures tous les 2 week-ends, la pension alimentaire était fixée sur son vrai revenu, qui s'avérait plus élevé qu'il ne l'avait prétendu. Il a gardé ses affaires, elle a gardé les siennes, et ils ont partagé les rares actifs communs. Il était responsable de la dette frauduleuse de la carte de crédit. Était-ce un résultat parfait? Non, mais c'était un avec lequel elle pouvait vivre, et ça offrait de la stabilité à Sofia. Richard avait vu Sofia exactement 2 fois depuis sa naissance. La première visite était quand elle avait 8 semaines, il est arrivé 40 minutes en retard et a passé la plupart du temps à se plaindre de l'obligation de supervision. Il a aussi pris des photos pour les posters sur Instagram avec des légendes sur son dévouement de père. La deuxième visite était quand elle avait 4 mois, il semblait mal à l'aise avec ses pleurs et est parti tôt. Il avait annulé les 3 dernières visites prévues avec des excuses de plus en plus faibles. Une partie de Lisa était blessée pour Sofia, mais surtout elle était soulagée. Chaque interaction avec lui était émotionnellement épuisante, et son inconstance ne ferait que perturber Sofia en grandissant. Elle avait documenté chaque visite annulée sur les conseils de son avocat. Physiquement, son corps avait guéri de l'accouchement, bien qu'il soit différent d'avant. Elle avait des vergetures, une cicatrice de césarienne, et pesait environ 7 kg de plus qu'avant sa grossesse. Et vous savez quoi? Elle était complètement en paix avec ça. Financièrement, elle était stable pas riche, loin de là, mais la pension alimentaire aidait, et elle était devenue bien meilleure pour gérer son budget maintenant qu'elle ne subventionnait plus la carrière musicale de Richard. Elle avait même commencé un petit compte d'épargne pour l'avenir de Sofia. Quant à Richard, la dernière fois qu'elle a eu des nouvelles par des amis communs, il racontait à tout le monde qu'elle avait une psychose postpartum et avait volé sa fille et son argent, oubliant commodément la partie où il avait commis une fraude financière et maltraité verbalement sa femme enceinte. Son Instagram était rempli de posts sur son combat pour ses droits de père malgré ses annulations continuelles de visites, un idiot classique. Parfois, elle repensait à ce jour avec les courses, comment à l'époque ça avait semblé être le pire moment de sa vie, mais en réalité, c'était le moment qui l'avait sauvée. Elle venait de recevoir un texto d'un numéro qu'elle ne connaissait pas, c'était la mère de Richard qui prenait des nouvelles de Sofia et demandait si elle pouvait lui rendre visite un jour. Contrairement à Richard, elle avait respecté les limites de Lisa et semblait vraiment se soucier de sa petite fille. Lisa envisageait de permettre des visites supervisées avec elle, séparées du temps de Richard. Sofia méritait de connaître les membres de la famille qu'il aimerait de manière constante et respectueuse.